des fois, on parle du fameux syndrome Chao-Pantin. Évidemment. Ouais. On pense à Coluche. Beaucoup de comiques aimeraient ne pas être que cantonnés dans leur registre comique. C'est l'enquête d'Alexandra Rouault. Aujourd'hui sort en salle 10 jours en or avec Franck Dubosc. Une franche comédie, nous direz-vous? Eh bien non. L'acteur choisit avec ce rôle de nous montrer qu'il n'est pas seulement le maître de la gaudriole. Jusqu'à maintenant, je me suis toujours arrangé pour vivre ma petite vie tranquille, sans que personne vienne m'emmerder. Et là... Je trouvais ça intéressant de proposer à Franck ce rôle-là, parce qu'on pouvait avoir de lui à tort une image un peu caricaturale aussi, c'est-à-dire du comique, puisqu'on l'avait vu beaucoup dans les comédies. Franck Dubosc, comme beaucoup d'autres acteurs avant lui, arrive à un stade où bon, il a d'une certaine manière déjà tout. En tout cas, il a le succès public, il a le succès commercial. Aujourd'hui, il voudrait le succès critique. Or, en France, on a tendance à juger le talent absolu d'un acteur à travers un rôle plutôt dramatique qu'à travers un rôle comique. Il faut remonter bien loin pour comprendre cette envie des acteurs français de vérifier qu'ils savent plus que nous faire rire. Rému, Fernandel ou Bourvil ont eux aussi dévoilé cette part plus sombre au cinéma. Je trouve ça formidable parce que chez un homme, il peut être comique, mais ça n'empêche pas d'avoir des drames. Bourvil, par exemple, était un merveilleux acteur et il est devenu un grand acteur tragique. Je crois qu'on est acteur ou on ne l'est pas. Et c'est en 1983 que ce syndrome s'est accéléré avec Chao-Pantin de Claude Berry. Après Rému, Fernandel et Bourvil, le nouveau visage de Coluche. Je peux dire qu'entre Coluche et moi, ça a quand même été une histoire d'amour. Je l'avais fait, disons, la première fois qu'il a fait du cinéma, c'est dans Le Pistonnet. J'ai tout de suite vu l'homme qu'il était. C'est vrai que j'en ai pas vu le comique. J'étais après surpris de cette grande carrière de musical qu'il a faite. Mais j'ai toujours su que Coluche avait le talent de Gabin. Et il a raison, Claude Berry, il aura raison, puisque le film, d'abord, va trouver succès public avec près de 4 millions d'entrées. Et puis surtout, il va offrir la consécration à Coluche pour un acteur comique, c'est-à-dire le César du meilleur acteur de l'année, face à des mastodontes qui sont à l'époque Noiret, Depardieu, etc. Donc c'est la consécration, c'est le fantasme de tout acteur aujourd'hui, c'est de se dire j'ai démarré rigolo et je vais finir un tragédien et ça va être formidable. Je suis très ému. Je remercie Claude Berry, comme tout le monde. Si le grand public le savait déjà, le monde du cinéma reconnaissait enfin Coluche comme un grand acteur. Comme si faire pleurer était plus noble et plus compliqué que de faire rire. N'oublions pas que Coluche, en recevant César, a dit « N'oubliez pas qu'il est plus difficile de faire rire que de faire chier ». Et il l'a dit. Ça voulait dire quelque chose. C'est de dire « Mais j'ai toute une carrière avant, alors merci pour aujourd'hui, mais ça aurait été sympa de me dire merci il y a 5 ans ». Depuis, les humoristes atteints du syndrome Chao-Pantin sont nombreux. Balasco, Junio, Garcia, Chabat ou encore Patrick Timsit, Bernard Campan, Cadmerade, Benoît Poulvorde, Jean Dujardin ou plus récemment Ramzy Bedia, tous ont eu le besoin de nous prouver que leur talent allait au-delà de leur humour. Gérard Jugnot, avec qui j'ai eu la chance de travailler, j'ai produit 2 films avec lui, dont Monsieur Batignolles qui n'est pas une comédie. Mais voilà, c'est un film qui lui colle à la peau, qu'il a envie d'écrire, qu'il a envie de mettre en scène et qu'il a envie de jouer. C'est un film qui portait en lui, qu'il avait vraiment envie de faire. Et ça rencontre un public, ça fait 3 millions de spectateurs. Voilà, moi je trouve que c'est l'exemple même d'un type qui est capable de jouer Le Père Noël est une ordure, de jouer dans ces rôles qui nous ont marqués et d'être prodigieux parce que je le trouve prodigieux moi dans Monsieur Batignolles. Donc voilà, on peut le faire. Si les acteurs comiques ont tous ce pouvoir de nous faire passer du rire aux larmes, c'est parce qu'avant tout pour eux, jouer, c'est très sérieux. À l'époque de la troupe des Robins des Bois, qui aurait présagé que Marina Foïs serait aujourd'hui l'une des actrices françaises les plus poignantes? Attends, elle est pas drôle cette blague. La comédie c'est sérieux, c'est pas on pète et ça fait rire quoi. C'est sérieux, on travaille son personnage. Marina elle a ça en elle, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaille, c'est une comédienne généreuse mais qui bosse et qui joue sérieusement. Et je pense qu'elle prend tous les rôles au sérieux, qu'ils soient tragiques ou comiques, et elle va le faire bien jusqu'au bout. Une bosseuse?
Celui de Dominique, tu as l'impression d'être une bosseuse, Marina? Ouais, j'espère pas être trop besogneuse, mais... Il n'a pas dit besogneuse, il a dit bosseuse. Hein. Non, mais j'aime beaucoup mon métier, ce qui est une phrase complètement con, mais c'est vrai. Non. Et c'est quelque chose, en fait, ça m'intéresse. J'aime voir les acteurs faire, j'aime les entendre en parler. Ça m'intéresse parce que ça m'intrigue. Je sais pas très bien comment ça marche et voilà.